Et salut à tous! Et oui, j'ai trouvé enfin le moment pour tester les ruines perdues de Narak, puisque j'ai pas eu l'occasion, on va dire, de le tester autrement que par un achat. Ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais l'acheter, je vais le tester, et on verra par la suite. Donc, les ruines perdues de Narak, allez savoir que, expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce jeu, puisque à l'origine, il me hypait pas vraiment. Je crois qu'il est sorti en juillet, je crois, 2021. Je confonds peut-être avec un jeu. Non, mais je pense que je crois que c'est ça. C'est juillet 2021, donc il est sorti il va faire bientôt un an qu'il est déjà en vente. Donc ça veut dire que j'ai entendu un peu plus parler du jeu de manière un peu plus, ah voilà, c'est un jeu expert, etc., etc., dans le tard, c'est-à-dire que ben, c'était au mois de janvier, etc., pas mal de personnes qui en parlaient, donc il y a eu tout un truc, hein, je pense que certains d'entre vous peut-être le savent, il y a eu tout un truc sur ce jeu, etc., avec d'autres à côté, et il y a eu cette nomination en fait au jeu expert de l'année pour l'As d'Or, voilà. Donc du coup, moi j'en ai entendu parler, donc je me suis un petit peu vaguement intéressé, j'ai vu une vidéo règle pour avoir un petit peu de quoi on parle là-dedans. Donc ça m'avait en quelque sorte attiré sans plus. Je vous le dis sans plus, ça m'avait pas vraiment attiré au point de me dire waouh, incroyable, il faut que je l'ai, etc. Non, pour être sincère avec vous, je n'ai pas, l'univers en tout cas m'a pas accroché et encore les règles, etc. Non plus. Donc finalement j'ai pu l'avoir, voilà. Alors, il faut savoir que à l'origine, les ruines perdues de Narak s'appellent les ruines perdues de l'Arnak, enfin d'Arnak. C'est pour ça qu'ils ont changé, ils ont mis Narak, puisque Arnak, Arnacus Papus, quoi. Enfin voilà, c'est pas terrible, hein. Ça fait un petit peu escroc. Donc je pense qu'ils ont, oui, c'est même sur Yellow à quand même comment dire, changer le titre tout simplement pour éviter ce genre de jeu de mots, de vilain jeu de mots. Euh, alors en fait dans ce jeu, évidemment maintenant vous le savez, je vais pas expliquer les règles parce que il y a d'autres vidéos pour ça, ça sert à rien de faire ça. Moi je vous donnais simplement mon avis, hein, voilà c'est comme ça. Après une après une partie de jeu, puisque ça m'a suffi quand même à voir un petit peu la profondeur du jeu, mais pas les stratégies les plus fines, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de stratégies de malin, peut-être, hein. Peut-être c'est des stratégies de malin à faire, en tout cas sur l'équilibre de certains éléments, de certains compartiments du jeu. Mais en tout cas, dans ce jeu, en fait, ben, on va en quelque sorte diriger une exploration, enfin un groupe d'explorateurs, d'archéologues, et on va essayer de les faire découvrir l'île de Narak pour en quelque sorte découvrir les traces d'une civilisation perdue. C'est ce qu'ils indiquent du coup, dans le petit prologue du livret de règles. Et donc du coup voilà, déjà on est dans le truc, dans l'histoire. Et on va commencer en fait en quelque sorte dans nos tentes, donc on a un plateau individuel, etc., etc. Et on va essayer au fur et à mesure de la partie d'avancer, de faire avancer nos petits pions, nos petits archéologues vers, en gros, comme est indiqué un petit peu la photo, vers le centre en gros de l'île. Et on va aussi avoir une piste d'exploration qui est encore plus abstraite sur le côté, où on va faire avancer des jetons loop et carnet, je crois que c'est ça le mot, et carnet, en gros, pour obtenir différents bonus et à la fin obtenir encore plus de points de victoire. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ces deux parties, de ces deux compartiments en fait, même si ce n'est pas la seule manière de gagner des points de victoire à la fin de la partie. Euh, Après une première partie de jeu, je vais vous dire mes sensations. Donc voilà, je suis net, hein, je vais pas vous dire, ouais, j'ai fait une dizaine de parties de jeu, je vais vous expliquer comment ça tourne. Non, là, je vais pas être là pour ça, c'est pas les règles, etc. que j'expliquais. Donc du coup, moi, ce que j'en ai pensé, honnêtement, alors, je vous le dis direct, j'ai été un petit peu déçu de ce jeu, mais pas surpris. C'est-à-dire qu'en gros, déjà de base, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je n'étais pas au point de l'acheter, d'être complètement
à l'affût pour l'avoir. Ce qui m'a dérangé vraiment, c'est qu'en fait, je trouve que ce jeu tourne trop autour des ressources principales du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, il y a en quelque sorte tous les mécanismes qui vont être axés sur les ressources en quelque sorte, parce que pour moi, bon, c'est une petite parenthèse, mais pour moi, c'est un jeu de ressources, j'appelle ça comme ça, c'est moi qui appelle ça comme ça, c'est jeu de ressources, c'est le jeu où tu vas collecter voilà, des petites pièces, des trucs comme ça, on va augmenter son truc. C'est des jeux en fait de collection d'éléments, on va convertir, on va échanger, on va essayer d'avoir telle ressource et pas une autre. C'est un petit peu ça pour moi les jeux de ressources. Donc là on est sur un jeu de ressources. Je suis désolé, c'est pas un jeu d'exploration et de ressources, c'est un jeu de ressources d'exploration. C'est pas l'inverse. Donc ce qui m'a dérangé, voilà, c'est ça. Donc c'est à dire qu'on va avoir une main de cartes. On va commencer avec une main de cartes. On va avoir une espèce de sorte de deck building. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par là. Parce que c'est un deck building en quelque sorte, puisque oui, on va construire une espèce de deck qu'on va rembobiner à chaque manche. À chaque manche de jeu qu'on va récupérer. Et deck building, pourquoi? Puisqu'on va pouvoir acheter des objets que oui, vous les voyez vite fait ici. Donc on va pouvoir acheter des objets et de plus en plus au fur et à mesure de la partie pour, en quelque sorte, nourrir, améliorer notre main au final et jouer. Mais ce qui m'a dérangé, il y a deux choses qui m'ont dérangé. Déjà, bon, ça va encore, mais vous ne le voyez pas, mais il y a un bâton en fait, vous ne voyez toujours pas. Il y a un bâton en gros ici. Je vais essayer de déplacer la caméra. Est-ce que c'est possible en 2022? Et oui, c'est possible. Donc il y a un petit bâton en fait, c'est pas un bâton de pluie, c'est un bâton sceptre lunaire, je crois, qui s'appelle ça, qui fait qu'on va avoir au fur et à mesure des manches en fait, de plus en plus de choix de cartes. Il y a les cartes artefacts qui sont très sympas, franchement, et après il y a les cartes objets, je vais en parler tout à l'heure. Pareil, c'est des cartes qu'on peut acheter en quelque sorte, et il y en aura de plus en plus, ce qui fait qu'au début de la partie, ben, on en a de moins en moins, alors que je trouve presque qu'il nous faudrait en avoir de plus en plus. Ça aurait dû faire l'inverse en fait pour moi, mais enfin bref. Ça encore, c'est pas grand chose. Ce qui m'a le plus dérangé en fait dans la partie cartes, deck building, enfin bref, voilà, c'est que nos cartes déjà vont encore une fois être orientées, même les cartes qu'on achète, hein. Les cartes qu'on achète, bah, je vous donne un exemple, mais voilà, ça va être axé sur les ressources du jeu à chaque fois, quoi. La grande majorité de ces cartes, ça va être ça. Donc là, c'est les cartes principales, un petit peu pourratch, avec lesquelles on commence. Donc là, bon, je peux comprendre un petit peu, il y a ça. Euh, mais voilà, à nouveau, nos cartes, donc ça, c'est le côté carte. Et le côté deck building, c'est-à-dire le côté construction de deck, et bien en fait, en général, un deck building, ça sert, enfin le côté cool d'un deck building, c'est le côté pas stimulant, mais le côté agréable. J'ai plus le mot. Je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai plus. C'est le mot en gros qui dit que ben on va se faire plaisir en fait à jouer. C'est ça un deck building aussi, c'est ce plaisir-là à se dire ah, ben, je vais acheter cette carte pour améliorer mon deck, mais là on a une vraie amélioration. Alors que dans ce jeu, je trouve que le côté deck building, en fait, de construction de ce deck, ben il est un petit peu il est pas assez puissant, et on n'a pas un espèce de truc précis. On va faire un espèce de deck assez puissant en fait pour jouer. Certains diront peut-être que qu'on n'en aura pas, on n'a pas forcément besoin de ça dans ce jeu. Je peux comprendre tout à fait, mais en attendant, c'est pas voilà, c'est le mot que je cherchais, satisfaisant. C'est pas satisfaisant en fait. Donc il y a ça qui m'a dérangé dans le côté jeu de cartes, puisqu'on va pas se mentir, c'est un jeu de cartes aussi. Il y a aussi ça. On va collecter des ressources, et toujours ces ressources, hein, les boussoles, l'or, les cartes, les parchemins, je sais plus comment ils appellent ça, les... Oh là là, j'ai incroyable, j'ai oublié les trucs alors que je viens de jouer quoi. Les pointes de flèches, je vais dire les flèches, les joyaux, les rubis, voilà. Bon, il y a 5 ressources, ça va tourner toujours autour de ça. Alors j'expliquais un petit peu pour que vous compreniez, parce que là je me suis penché sur les cartes. Ce qui m'a vraiment, dans l'ensemble des plus, le premier truc qui ressort, c'est ah ben, en fait, on va du coup, avec nos explorateurs, là, nos archéologues, se déplacer sur des lieux pour aller chercher des ressources qui vont peut-être nous permettre
d'aller faire avancer notre loop pour avoir des ressources. Donc on va se dire en fait, ah, il faut peut-être que j'aille ici, comme ça je vais pouvoir aller là, tac, tac, et progresser à nouveau et essayer d'aller vers le haut. Donc, je vous dis à la fin de la partie, qu'est-ce qu'on se dit? Attends, il y a un jeu expert qui nous a coûté 50 €. Ok, il y a des assez belles tuiles, il y a quand même des. Il faut quand même le noter, on a, je trouve, franchement, des belles pièces. On a des belles pièces de jeu, je peux comprendre qu'il y a un certain prix, mais c'est pas vraiment sur ça que je vais tirer ma flèche. C'est en gros, en fait, c'est le ressenti qu'on a, c'est que on est sur un jeu quand même qui est censé être expert, mais moi je trouve que c'est des mécaniques qui sont super simples et on a presque à faire, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais on a presque à faire en fait à un jeu euh, hyper simple, en fait, un jeu normal, un jeu de ressources classique, complètement classique. On va essayer de gagner des ressources, c'est toujours la même chose, on va essayer d'avancer ici pour les mêmes ressources qu'on va essayer d'avoir ici aussi, en fait. Donc on va cumuler, allez hop, des joyaux, de l'or, des trucs, on est content et au final pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc on est sur un jeu franchement de ressources des plus classiques. Qu'est-ce qui fait qu'on a enfin ça a une apparence qui n'est pas classique. C'est pour ça que c'était la petite surprise, on va dire. Parce que vous voyez que on a une espèce de truc d'exploration où on avance sur deux lignes en quelque sorte, mais c'est totalement abstrait. On a, oui, ce truc original de se dire que c'est d'exploration, archéologie, on va découvrir des trucs, mais c'est plus un jeu de ressources. Euh, Ils se sont limite servis de l'exploration pour mettre un univers dessus. Franchement, je le vois comme ça ce jeu. Les gardiens, c'est comme ils disent, c'est des ressources supplémentaires. Hein. T'as juste l'action de te dire que souvent il y a une flèche à dépenser pour le tuer. Ça, c'est le cool que ils aient fait en fait une orientation quand tu découvres un lieu en fait dans cette partie-là. Ils vont faire apparaître des gardiens qui sont plutôt bien dessinés. Voilà. Plutôt bien dessinés. On a une variété quand même d'ennemis, on va dire, de gardiens qu'on va pouvoir maîtriser. C'est le mot qu'ils utilisent pour les, euh, pour les vaincre en gros. Donc les maîtriser. Et comme vous pouvez voir, il y a souvent des flèches à dépenser pour les tuer, donc en gros, voilà, on va pouvoir quand même se dire, bon, ben il faut quand même plus de flèches si on veut tuer des ennemis et avancer ici. Mais on voit que ici aussi, il y a besoin de flèches. Je pense que ça aurait été un peu plus sympa s'ils avaient fait vraiment des trucs, enfin des compartiments de jeu où chaque ressource, en fait, va être utile pour tel truc en majorité. Pas que de la ressource, mais au moins la ressource vraiment en majorité pour faire tel truc. Là, c'est un petit peu fouillis. On a besoin de tout pour aller n'importe où. En fait, c'est pas spécialisé en fait. Il n'y a pas de spécialisation de ressources. Ils n'ont pas travaillé autour de ça. C'est pour ça que je répète, que on a affaire à un jeu qui est au final tellement classique d'un jeu de ressources. On va essayer d'avoir des ressources. Je le répète le mot, mais je suis désolé, mais il n'y a que de ça là-dedans. Mais il y a quand même des petits éléments qui sont sympas. Avant de citer ces éléments sympas, faisons un petit tour sur la palette graphique, illustration, immersion du jeu. L'immersion est plutôt bien réussie, dans le sens où j'ai plusieurs choses à dire. C'est-à-dire que, déjà, on va commencer par le matos, parce qu'on va parler un petit peu de ça. Le matos, déjà, j'ai eu moi un gros souci, c'est-à-dire que en dépunchant les petits jetons, ça a été très compliqué. Je crois de tous les jeux que j'ai dépunchés, ça a été le plus compliqué. Il y en a 3 tuiles qui se sont arrachées en dépunchant. Donc vous voyez quand on dépunch, l'image en gros peut se décoller du carton. Et là c'est catastrophe. Et j'ai rien pu faire. Pourtant je l'ai fait en mode comme je le fais à chaque fois. Je sais comment dépuncher, je suis pas fou de moment. Et là ça a arraché, j'ai dû mettre de la glu pour recoller le papier. Et ça je trouve ça vraiment scandaleux parce que tu t'as pas vraiment envie de te faire ça quoi quand tu déballes un jeu. Autre chose, pour coller voilà, là, ça. Pour coller les petits éléments, oula, les petits éléments comme ceci, on va coller des autocollants. Alors, c'est transparent, c'est bien, mais je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est galère. Parce qu'en fait, l'image de l'autocollant est quasi aussi grande que le truc. Donc, en fait, quand tu colles,
il faut que tu colles avec une précision, mais terrible. Et le pire, c'est que tu peux pas voir où c'est, puisque c'est transparent. Donc en fait, tu colles souvent à côté, ce qui fait que tu dois le redécoller. Alors, je sais pas, vous connaissez, enfin, vous connaissez un petit peu le délire, c'est frustrant en fait quand tu dois redécoller un truc. Quelle galère, ça franchement, t'as pas envie de faire ça quand tu déballes un jeu. C'est d'une difficulté un petit peu inutile en fait, pour au final pas grand chose. Donc ça c'était un petit peu mes déceptions côté matos. Sinon tout le reste j'ai rien à dire. Mais le côté dépunchage, collage d'autocollants infernal. En plus ils sont de couleur, faut le repérer, hein. Heureusement que j'ai repéré que ça c'était rouge et que c'était pas une couleur générale quoi. Voilà, la petite loupe. Chaque autocollant loupe avait une couleur, hein. Mais ça il fallait le voir, hein, parce que au début tu en vois deux parce qu'ils nous enfilent. Putain, c'est où? Ouais bon. Tac. Il y en avait deux. Donc tu te dis, mais c'est la même couleur pour tous. Ah ben non, en fait, l'autocollant est de couleur aussi. Faut pas se tromper, hein. Donc voilà, bon, il y avait ça. Bref, ça c'est la partie matos. Sinon, le reste, j'ai rien à dire. Sauf peut-être, le plateau est immense. Le plateau est trop grand. Il est en long. J'imagine une partie à plusieurs joueurs. Les gens qui sont au bout de la table, ils vont être en mode, attends, c'est quoi là-bas, l'objet, qui sont en plus, ils sont en haut. Ouais, c'est quoi l'objet là, tac, ok. Même si c'est assez visuel, je comprends, mais pour l'atteindre, tout ça, c'est une galère. Le plateau est super long. C'est un petit peu abusé. Mais bon, ça, je vais pas chipoter sur ça. C'est juste, moi, c'est informatif, hein, c'est vraiment pour vous. Là, c'est vraiment pour vous, quoi, que je dis tout ça. Parce que je sais qu'il y en a qui sont, en quelque sorte, très attentifs de ce genre d'éléments. Mais moi, j'en fais partie aussi, quand même, hein. Niveau matos, les illustrations. Alors les illustrations, ça c'est moi et que moi peut-être, mais moi je suis plutôt attaché en fait aux illustrations un petit peu sérieuses. Et là on n'a pas forcément des illustrations très très sérieuses quoi. Ça fait très famille en gros, mais ça je peux pas vraiment leur en vouloir, sachant que c'est pas, il y a pire. Je dis il y a pire. Niveau visuellement le jeu il est beau, c'est juste qu'il fait un petit peu vite fait. Voilà, bon, on a des lieux qui sont quand même très jolis, hein, pour les regarder. Voilà, on a des lieux qui sont quand même très très jolis. C'est bien dessiné en fait, les illustrations elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles, mais il y a un côté univers famille quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Ça fait très. Voilà, c'est le même, hein. Ça fait très. Voilà. Même si il y en a certaines qui sont originales qui me plaisent beaucoup. Franchement, je vous le dis, il y en a qui me plaisent beaucoup. Et il y en a d'autres qui reviennent sur des choses. Donc au niveau de l'illustration, graphiquement, il y a des belles contrastes. Le jeu est assez contrasté. Je vous dis ce que c'est les contrastes pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça. C'est en gros, pour vous illustrer ça, je vais prendre ceci, peut-être. En gros, les contrastes, c'est quand en gros l'image, les noirs sont noirs et en gros les tons clairs sont très clairs, en quelque sorte, hein, et que les couleurs ressortent assez. C'est un jeu qui est voilà. Donc et quelque chose de moins contrasté. J'ai pas d'exemple là malheureusement. Et ça, si, j'en ai un. Voilà. Ça, bon, même si c'est volontaire, vous voyez, c'est une image qui n'est pas contrastée. Et encore, il y a pire, hein. Il y a pas de, les noirs sont pas noirs et les tons clairs ne sont pas clairs. Voilà. C'est ça une image pas trop contrastée. Mais après, c'est joli, hein. Mais voilà. Mais c'est ça, moi j'aime bien les images qui sont contrastées, où c'est assez foncé en fait, assez truc. Là, ça fait ressortir les détails en fait, les contrastes. C'est ça qui est intéressant en fait. Et dans ce jeu, c'est plutôt réussi, donc franchement, niveau illustration, ça m'a mis dans l'immersion. J'ai juste un petit regret, par contre, c'est de ne pas avoir nommé les lieux. Ils auraient pu nommer les lieux, je sais pas moi, l'antre de la jungle, je sais pas moi, des trucs un petit peu débiles. Pas forcément débiles, hein, voilà, il y a quand même une recherche à faire, mais au moins nommer les lieux, nommer les ennemis, voilà, nommer les assistants, voilà leur nom. Leur mettre un petit nom, je suis déçu quand même. Ils ont pas un petit nom, pourquoi, je sais pas, un petit nom, c'est rigolo, un petit nom. Ouais, ben je vais utiliser mon truc, enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Celles qui sont réussies, en revanche, ça va être les cartes objets. Vous les voyez, même si leur utilité, c'est pas qu'elles soient inutiles, hein, mais c'est que voilà, c'est dommage, ils auraient pu faire des trucs un peu plus sympas. Je trouve quand même qu'elles sont bien faites. Il y a un nom, on sait de quoi on parle, etc. Ça, c'est vraiment cool, ça fait partie de l'immersion. Et ça, pour moi, l'immersion, c'est super important dans un jeu, ça reste un jeu de société.
on a besoin d'immersion dans un jeu de société, parce que voilà, on va pratiquer des rituels de jeu, on va parler de quelque chose, il faut qu'on se fonde un petit peu dans l'univers, etc. Et on a besoin de tout ça. Voilà pour les illustrations. Donc, pour résumer en quelque sorte ce qui m'a déplu, voilà, c'est cette impression à la fin de la partie, même si un décompte à l'issue du décompte de points, on se rend compte que voilà, on a pu gagner des points de victoire de cette manière, avec pas les totems, les idoles. Voilà, il y a tout plein de, pas mal de compartiments qui vont nous rapporter des points pour gagner la partie à l'issue de la 5e manche. Euh, mais cette sensation, en fait, à la fin de la partie, de se dire que, ah ouais, mais au final, on a fait avancer nos explorateurs, enfin nos archéologues, notre loupe et notre carnet, pour au final avoir toute la partie, essayer d'assembler les mêmes ressources, eh ben, on imagine un petit peu derrière la rejouabilité. C'est pour ça que là, il y a une partie qui est en cours. C'était pas pour la vidéo, c'est parce que j'ai essayé d'en refaire une autre, en fait, tout simplement. J'ai essayé d'en refaire une autre, et j'étais là. Ouais, bon, en fait, ok, j'ai compris. Là, c'est là où tu comprends la profondeur du jeu, et tu sais jusqu'où ça peut aller, etc., etc. Et au-delà de certaines choses qui sont quand même intéressantes, eh bien, voilà, j'ai pas vraiment trouvé comment dire, de grands points positifs sur le jeu. Donc c'est les sensations qu'on retrouve. Les petits symboles de déplacement, alors les petits symboles de déplacement, ça c'est plutôt sympa, mais c'est presque accessoire quoi, hein. C'est ouais, bah, on a une carte comme ça, on sait qu'on peut aller à tel endroit. Tac, on a ça, on a cette carte là qui va me permettre de dire ah ben ça va être intéressant parce que je vais pouvoir aller à cet endroit là, mais pas à un autre. Je vais quitter cette case pour me dire comme ça, vaut mieux que je quitte celle-là parce que celle-là va pas arranger l'autre. Donc voilà, il y a quand même des petits trucs comme ça à penser aussi dans les stratégies à long terme. Mais voilà, les sensations en fait qu'on a à la fin du jeu, c'est que voilà, c'est un pauvre jeu de ressources qui, euh, qui a été où on a intégré, où on a laissé plutôt les potentielles extensions qu'il y aurait pu avoir dans ce jeu. Parce que c'est comme si en gros, on avait en fait toutes les extensions intégrées dans la boîte. Ils auraient pu faire un jeu au final très simple, un jeu de ressources très simple, et se dire bon, on va sortir l'extension de la piste de recherche, l'extension où on peut avoir des artefacts, je sais pas, voilà, tout un tas de trucs qui vont s'ajouter. Maintenant, que j'ai trouvé plutôt original, ben, qu'est-ce que je voulais dire? C'est les assistants. Les assistants, j'ai trouvé ça plutôt original, pardon, un petit peu sensationnel, intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait en recruter, je sais plus c'est quoi le mot, on va pouvoir en recruter pour utiliser en quelque sorte leur action qui est indiquée ici. Voilà. Pour à nouveau prendre une ressource, hein, c'est toujours pareil. Et ici est indiqué un petit peu leur amélioration parce qu'on va pouvoir les faire monter de niveau en gros, pour les améliorer et les rendre un peu plus performants en fait. Donc voilà à ce niveau. Voilà à ce niveau là, je regarde encore un truc de dépunchage qui s'est décollé. Incroyable. Donc ça, c'était le truc que j'ai trouvé plutôt sympa. Le fait de battre des ennemis, ils peuvent nous rapporter quelque chose. Ça, c'est intéressant aussi parce que les battre juste pour les éliminer, ça aurait été un petit peu nul. Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Ben c'est tout. Franchement, je vous le dis, c'est à peu près tout. Oui, pouvoir exiler des cartes aussi, c'est intéressant. Bon, il y a un côté deck building qui fait qu'on est un petit peu obligé de faire ça. Mais ça s'arrête là. Voilà, moi je suis. Les ruines perdues de Narak, c'est un bon petit jeu. Euh, c'est un bon petit jeu qui est très simple. Bon, il faut lire les règles quand même parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. On a l'impression surtout que c'est des extensions qui ont été collées, comme je disais. Mais on tourne toujours autour de la même chose, la rejouabilité, elle est pas terrible. La seule rejouabilité qu'on va avoir, c'est peut-être avoir un deck avec des nouveaux objets qui vont nous offrir des ressources, mais au pire, si on n'a pas cette carte, mais peut-être que ce symbole-là, on va le trouver ailleurs. Donc au final, c'est complètement accessoire. La rejouabilité va se faire où? Elle va se faire peut-être dans les assistants, dont je parlais tout à l'heure. Elle va se faire compliqué à trouver, hein. Elle va se faire où? Mais peut-être avancer plus les explorateurs que c'est comment on appelle ça?
sa loupe et son carnet, mais enfin, la loupe et le carnet, c'est ce qui vous rapporte quand même le plus. Donc voilà, la rejouabilité est assez faible. Donc voilà pour les ruines perdues Narak. Alors quand là je vais faire un tour dessus, alors je suis pas là pour tirer sur Narak, hein. Franchement je vous le dis, c'est un jeu qui est plutôt sympa, qui peut plaire à pas mal de monde, mais en tout cas pas à moi en tout cas. Euh, de là le conseil, parce que je veux dire par là, si je joue avec des gens, etc., je vais passer une bonne partie, il n'y a pas de souci. Mais de là le conserver moi pour mon truc, je vais pas le faire. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Maintenant, je vais faire un petit point As d'or, expert, festival des jeux de Cannes. Là. Il faut savoir que c'était l'As d'or expert de l'année 2021. Et vous le savez, puisque j'ai une chaîne un petit peu axée, plus ou moins axée Bloodborne, jeu de plateau. Je l'avais certainement signalé déjà, je l'avais déjà informé, que j'étais un petit peu déçu que Bloodborne, le jeu de plateau, n'ait pas été mentionné dans les jeux experts de l'année 2021. Je trouve ça presque limite un petit peu scandaleux. Quand je vois ce jeu à côté de Bloodborne, le jeu de plateau, je vous le dis, il y a un écart. Il y a un écart terrible de qualité de jeu. Ce sur quoi ils auraient pu, et encore, je suis sympa, hein, parce que je trouve que Bloodborne, le jeu de plateau, le seul truc qui pouvait être, en quelque sorte, qu'on aurait pu reprocher à ce jeu, et la seule chose d'ailleurs, c'est soit le prix, parce que c'est 90€, 89, 90. Le jeu c'est 50€ pour vous dire, donc on rajoute 40€ pour avoir Bloodborne le jeu de plateau. Mais Bloodborne le jeu de plateau a une rejouabilité énorme, énorme, peut-être pas, ouais quand même, si énorme par rapport à ce jeu-là. Une qualité de jeu, d'avoir assemblé en fait des campagnes, etc. On a 4 campagnes quand même, on a une variété d'ennemis qui est assez incroyable. On a même une asymétrie, donc toute une recherche de rejouabilité dedans, c'est quand même assez fou. Tout ce qu'ils auraient pu reprocher à Bloodborne, le jeu de plateau, c'est soit le prix, soit le fait qu'il soit trop dur. Ça, je peux le concevoir, mais enfin, ça se module une difficulté. Et troisième chose, peut-être que l'univers ne peut pas plaire au grand public. Mais ça, je trouve que c'est un argument pourri. Mais bon, je me mets un peu à leur place, hein, c'est tout ce que je dis. Donc voilà, c'était aussi ce que je voulais dire à propos de ça. Je ne tire pas sur Narak parce qu'il y avait d'autres jeux. Mais les autres jeux, malheureusement, je les ai pas encore testés. Ça, c'est Dune Imperium. Dune Imperium et Iki, je ne les ai pas testés ces jeux. Je compte le faire. Mais quand je vois 60€ Dune Imperium, enfin, ça me fait chier quoi. 60€, ça fait mal au cul. Donc, voilà, je dis ça, c'est pas pour tirer sur Narak, hein. Peut-être que ce sera le cas aussi pour Dune, mais je veux dire par là, Bloodborne, le jeu plateau, avait largement sa place en jeu expert de l'année 2021 et voir si ce n'est pas le cas. Je vais voir parce que j'ai pas encore testé Dune et Iki. Je compte le faire bientôt. Donc voilà, à ce sujet. Voilà ce sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, à propos, évidemment, de ce que vous pensez des ruines perdues de Narak. Si pour vous, c'est les ruines perdues de Narak ou de l'arnaque, vous me le dites. Pareil, si vous regrettez que Bloodborne le plateau n'ait pas été au moins dans les nominés du jeu expert de l'année, parce que franchement, je trouve ça scandaleux. D'ailleurs, j'ai joué toute la semaine à Bloodborne. Je me suis régalé. J'ai joué hier, pour vous dire, j'ai joué hier. Et là, je viens de jouer à ça. Mais il y a un écart monstre, faut arrêter quoi. Il y a un écart qui est incroyable entre les deux jeux, de qualité de jeu. Là, on est sur un jeu, mais n'est plus simple. Il n'y a aucune recherche. Aucune recherche dans un jeu de ressources. Si vous voulez que je compare ce jeu à un jeu de ressources, allez, on va se faire un petit tour sur Terraforming Mars, par exemple. Par exemple, Terraforming Mars. C'est pas comme si toutes les cartes du jeu, tout ce qu'on recherchait dans le jeu, allait nous attirer vers l'oxygène, vers la température, vers les océans. Non, il y a des cartes qui n'ont rien à voir avec ça. On va pouvoir augmenter des ressources, pas forcément toujours pour avoir des points de victoire, mais c'est pour créer des stratégies. De la création de stratégies au travers de ressources, au travers de cartes, au travers de récompenses. Il y a des récompenses, il y a même des petites missions, ils appellent des objectifs. Voilà, donc là, par exemple, Terraforming Mars, on a un véritable jeu expert de qualité. On peut mesurer à des très très bons jeux. Là, les ruines perdues de Narak, non.
Peut-être nominé, peut-être. Nominé encore, mais franchement, je suis un petit peu déçu du jeu. Alors que pourtant, j'étais parti dans le sens, pas qu'il allait être incroyable, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, voilà, mais au moins qu'il allait être assez sympathique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour terminer cette vidéo, parce que je sais toujours que j'oublie quelque chose. Il y a un mode solo qui a l'air plutôt intéressant, je ne l'ai pas testé, à nouveau. Le livret de règles. Le livret de règles est bien expliqué. Ouais, il est bien expliqué, c'est très clair. Il y a des exemples, tout ce qu'on aime, franchement, tout ce qu'on aime. Il y a des super exemples. Il est plutôt cool, il y a même des références de symbolique, hein, dans tout un glossaire de symbolique. Ça c'est vraiment agréable. Il y a des aides de jeu. Par contre, qualité papier, ça se tord mais comme un papier. Ça c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être un peu plus rigide, mais enfin voilà. Il y a une explication de règles recto verso qui est très intéressante. Autre chose que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que voilà, on doit passer des zones, hein, il y a vous voyez le trait là, limite. C'est des zones qu'on doit passer, on doit dépenser des boussoles pour passer. Ça, c'était plutôt intéressant, mais c'est de la recherche, c'est n'importe qui commande, n'importe quel auteur qui fait un jeu du genre va peut-être passer par ce genre de choses. Enfin, ça manque de trucs, de se dire, bon, ben, ça aurait été pas mal aussi qu'on puisse aller sur un lieu pour aller chercher un objet intéressant, se battre l'objet. Ça manque de vie en fait dans ce jeu. L'interaction elle est pas au point en fait pour un jeu en plus tactique. Le jeu est trop abstrait en fait pour un jeu où on a un grand plateau et où il y a des déplacements. En fait, ils ont pas assez comment dire, ils sont pas assez servis du côté tactique du jeu, du côté déplacement, pour obtenir des choses un peu plus intelligentes et un peu plus satisfaisantes. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure, je le ressors puisque c'est ça un petit peu qui m'a manqué dans Lire une pierre d'une Narak. Donc voilà, on en est à 30 minutes de vidéo, c'était ce que je voulais faire. Donc je sais que j'ai oublié certains trucs peut-être, mais voilà, c'était pour vous donner mon avis sur le jeu. Je reviendrai avec un autre jeu, ce sera peut-être... J'ai fait quoi? Ah, ben oui, c'est Dig Your Way Out. Je crois que c'est ça Dig Your Way Out. Je crois que c'est ça le nom du jeu. C'est un jeu où on incarne un prisonnier dans une prison et on doit s'évader. Il y en a certains d'entre vous, je suis sûr, qui connaissent ce petit jeu. Moi, surtout là, il m'a l'air vraiment sympa ce jeu. Donc c'est la prochaine vidéo et peut-être qu'à l'avenir il y aura le d'une Imperium que je testerai, que je ferai une vidéo, je vous reparlerai un petit peu de ça, on reviendra un petit peu dessus. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais que c'est un petit peu un fouillis parce que je viens juste de terminer les parties en gros. Donc c'était un petit peu fouillis, j'ai pas du tout préparé un petit peu ce que j'allais dire, mais en tout cas c'est très clair pour moi, je sais très bien ce que j'ai fait. Euh, voilà, voilà. Donc merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Euh, et désolé pour ceux qui n'ont pas pu voir ma tronche parce que oui, j'ai un problème de caméra pour mettre ma tête, etc. Des fois ça fait bugger. Voilà, désolé, je sais qu'il y en a qui voulaient absolument me voir, mais malheureusement désolé. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao, ciao.